Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à une dizaine de kilomètres de Verdun dans la Meuse pour vous parler de l'épandage des engrais. Alors je ne parle pas des engrais chimiques, aujourd'hui on le sait ils coûtent cher, mais de l'épandage des engrais de ferme. Je suis en compagnie de Patrick Perrard, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors Patrick Perrard, vous êtes PDG de l'entreprise Perrard, vous êtes spécialisé notamment dans les épandeurs d'engrais. Aujourd'hui, quand il faut choisir en fait un épandeur comme ça de type de fumier, qu'est-ce qu'il faut prendre? Je pense qu'aujourd'hui il faut choisir un épandeur polyvalent. Un épandeur qui est capable de passer la grosse majorité des produits, c'est-à-dire les composts, éventuellement les fientes de poule, et aussi des fumiers pailleux. Un produit polyvalent, un produit qui est capable de passer de 1 tonne de produits à l'hectare à 30 tonnes, voire 40 tonnes hectare. C'est l'essentiel. On a fait aussi beaucoup de progrès en matière d'homogénéité. Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, avec notre porte de régulation, on arrive à passer des très faibles volumes et à engrainer vraiment le fumier vers le hérisson. Et je reviens à cette notion de polyvalence. Effectivement, jusqu'à présent, on épandait du fumier, mais de plus en plus, on fait du fumier composté. Voilà, c'est ça. Essayer déjà de diminuer les volumes et puis ensuite d'avoir un produit qui soit régulier, qui soit riche et qui permette de devenir un véritable engrais pour la plante. Dernier point, on est en recherche de productivité, c'est-à-dire qu'on recherche de la largeur d'épandage. Oui, c'est ça. Oui, une grosse largeur d'épandage pour passer le minimum, pour abîmer le minimum, surtout quand on travaille sur des céréales qui sont déjà en végétation. Patrick Perrard, merci beaucoup. On aura l'occasion tout au long de l'émission de voir justement vos matériels donc à l'œuvre. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Deux constructeurs finlandais partent à la conquête du marché français des semoirs et dans ce but, ils ont décidé de faire équipe commune. Il s'agit de Junkari et de Tumé. Ils ont confié à 3 anciens de Valtra, dont Jean-Pierre Odinos, la mission de créer le réseau français de distribution. Les semoirs Tumé ciblent le semi-direct avec les modèles Nova Combi en 3, 4 et 6 mètres avec des pressions sur les éléments semeurs pouvant atteindre les 200 kg. On remarquera une trémie double, semences et engrais, une distribution par gravité sans assistance pneumatique et des éléments enfouisseurs à disque. Notons aussi qu'un semoir Tumé en 6 mètres est en fait la simple juxtaposition de 2 semoirs de 3 mètres. Côté prix, il faudra compter de 40 à 100 000 € selon les largeurs et les équipements. Junkari propose des semoirs avec des pressions plus faibles pour des terres légères ou des semis en technique culturale simplifiée. On remarquera notamment les semoirs Maestro en 3 et 4 mètres. Il faut savoir que Junkari fabrique aussi des matériels forestiers, des petites remorques et toutes les cabines des tracteurs Valtra. Étonnant, ce nouveau prototype du constructeur néerlandais Diverto, mi-pelle, mi-tracteur, est développé avec VDL. Il permet de creuser à 3 mètres de profondeur, de lever 1,7 tonnes, mais aussi de tracter grâce à son attelage 3 points. Il est équipé d'un moteur 4 cylindres de 100 chevaux et, si tout va bien, devrait être produit dès l'automne 2012. Le prix ciblé 100 000 € à suivre. Hemkem propose le semoir combiné compact solitaire en herse rotative à 3 mètres de largeur de travail avec une capacité de trémie jusqu'à 3500 litres. Il est doté d'un rouleau Paker à pneus qui assure aussi bien le guidage de la herse rotative que le rappuyage sur toute la surface du lit de semence. La pression des socs peut être augmentée hydrauliquement pour atteindre 70 kg par élément semeur. La commercialisation du compact solitaire à herse rotative de 3 et 4 mètres est prévue pour l'automne 2012. Côté esthétique, le nouveau SUV compact de Mercedes-Benz hérite de feux à LED intégrés au pare-choc avant. Sous le capot du GLK 250 Bluetech Fourmatic, on trouvera un moteur de 204 chevaux. Pour sa part, la version GLK 350 CDI reçoit le bloc moteur de 265 chevaux que l'on rencontre sur de nombreux modèles de la gamme. Côté prix, cela reste du Mercedes avec 36 900 € TTC pour le premier modèle, à savoir GLK 200 CDI Blue Efficiency à 2 roues motrices qui devrait être disponible en juin. Le 28 avril 2012 à midi, un nouveau record mondial en matière de semis de maïs a été établi sur un champ situé à proximité de Chapligin en Russie. Pendant 24 heures, une surface de 448,29 hectares a été cultivée en semis monograines de précision et fertilisée parallèlement en sous-sol par un semoir Maestro 2470 SW tracté par un Xerion classe 5000.
Après la charrue portée Juvel 8, l'Emkem commercialisera sur le marché français à l'automne 2012 une version plus légère avec la Juvel 7. Depuis la cabine, l'opérateur peut régler et enregistrer l'aplomb de la charrue et le processus de retournement est effectué par commande hydraulique. Les rasettes des Juvel 8 et 7 peuvent changer d'angle de travail et de profondeur sans avoir recours à aucun outil. On remarquera également une nouvelle roue de jauge mécanique avec un amortissement hydraulique sur la Juvel 7. Alors à présent, on va parler technique, on va rentrer au cœur du concept justement de l'épandage donc des fumiers, des composts. Johan Perard, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels ont été les choix techniques que vous avez faits ? Alors la particularité de cet épandeur, c'est son hérisson double spire en fait. Contrairement à tout ce qui se fait sur le marché, c'est-à-dire où on a un tube avec une vis qui est soudée dessus, là on n'a pas une vis mais deux vis, donc déjà on a le double d'impact et ensuite plutôt que d'avoir simplement une spire, ce sont des tôles pliées à chaque fois et on a un couteau plus un contre-couteau, une pale d'éjection. Donc en fait l'avantage c'est que plutôt que d'emmener des morceaux de fumier avec un doigt, finalement, on va avoir un couteau qui va couper une petite bande de fumier et ensuite on a une pale d'éjection qui passe juste derrière qui vient frapper le fumier pour le propulser. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir une grande largeur de travail et une très bonne qualité d'émiettement et en même temps d'avoir une polyvalence puisqu'on va savoir passer aussi bien des composts que des fumiers. Donc, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens compostent un petit peu eux-mêmes ou achètent des composts à côté et on se retrouve avec 20-30% de compost et le reste de fumier. Et pour passer ces composts-là, les gens sont embêtés. Donc généralement, ils se dirigent vers les tables d'épandage et le problème, c'est que la table passe très mal les fumiers. Donc là, grâce à ce principe de hérisson, on va aussi bien passer les composts que les fumiers avec un même appareil. Donc en plus, un hérisson coûte moins cher à faire tourner qu'une table d'épandage. Voilà. J'ai vu aussi sur certains de vos matériels des déflecteurs, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc le déflecteur, on ajoute un déflecteur qui est escamotable, qui va permettre justement de guider le compost, parce qu'avec des hérissons, le compost a tendance un petit peu à endéner sur le milieu, alors que là, grâce à cet aileron déflecteur, il va être vraiment bien propulsé sur les côtés. Alors, il y a aussi le choix en matière de chaînes. On voit justement pour tirer le fumier des systèmes avec des chaînes plates et d'autres avec des chaînes de marine beaucoup plus traditionnelles. Quel est l'intérêt de l'une ou de l'autre des solutions ? Alors la chaîne marine, c'est ce qui est un petit peu en standard sur tous les appareils. Et là, on propose une chaîne plate. Donc la chaîne plate a plusieurs avantages. Le premier, c'est que sa surface de contact est beaucoup plus grande. Donc par rapport à de la chaîne marine, on va avoir très peu d'usure. Donc pour des gens qui ne regardent pas trop à l'entretien, on va retendre le tapis maximum une fois par an, donc ça c'est déjà un gros plus. Ensuite, l'avantage, c'est contrairement à la chaîne marine c'est la chaîne qui rentre dans le pignon, alors que là la chaîne plate c'est le pignon qui rentre dans la chaîne, donc ça c'est encore un avantage parce que quand on va faire des produits collants, le pignon va nettoyer les chaînes à chaque passage, donc ça c'est un plus. Donc voilà un petit peu les avantages de ces chaînes là quoi. Et en plus la résistance est plus grande que de la chaîne marine. Johan, merci beaucoup, mais on va rester ensemble puisqu'on va retourner à l'usine voir justement un banc d'essai pour voir un peu les différents types d'acier, comment vous les mettez à l'épreuve pour voir quel est l'acier qui va offrir le meilleur compromis entre une dureté et à la fois la capacité justement à bien épandre le fumier. Voilà, tout à fait, oui, donc un banc d'essai justement pour tester exclusivement les couteaux d'épandeur à fumier. On y va. Johan, on se retrouve ici donc juste à côté de l'usine. Vous avez mis en place un système qui permet d'éprouver les différents types d'acier pour les couteaux ? Oui, tout à fait. En fait, ce système va nous permettre de tester différents aciers en même temps dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que l'on a fait un bac à l'intérieur duquel on y met du sable et des pierres et on le laisse tourner nuit et jour. Comme ça, on a un vieillissement accéléré et on va pouvoir tester quel acier résiste bien aux impacts avec les pierres, par exemple, et quel acier résiste mieux à l'usure. Parce qu'en fait, il faut savoir que plus un acier est dur, plus il va être cassant, et par contre, plus il va être mou, tendre, moins il sera cassant, par contre, plus il va s'user vite. Donc, il faut trouver un compromis. Donc, l'idée de cette machine, c'est de faire tourner un arbre en permanence avec différents couteaux, différents aciers dessus, pour tester lequel va être le mieux adapté à l'utilisation des épandeurs à fumier. Johan, merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
William Ferrière, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes PDG d'Agrotronics, alors c'est vrai que tout le monde parle de l'Isobus. Vous, justement, vous lancez un équipement d'épandage Isobus. Oui, tout à fait. En partant du 8007, qui était déjà un produit abouti dans les épandages, on a fait une version portée en Isobus pour tous les agriculteurs qui ont un tracteur équipé d'Isobus. Alors, mais quel est l'intérêt d'avoir justement un équipement Isobus? L'intérêt, indéniablement, c'est qu'on a affaire après en cabine à un display, enfin un affichage, pardon, qui est vraiment un affichage d'une interface très conviviale qu'on pourra vous montrer, sur lequel on a des informations reconnaissables et qui sont très pratiques à l'environnement et la maîtrise de l'épandage. Alors ce qu'on voit là, c'est un prototype, vous allez le lancer quand? Alors nous le lançons sous une douzaine de mois. C'est un prototype très abouti puisqu'il fonctionne et il manque maintenant une industrialisation un peu plus soutenue du produit. William Ferrière, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Alexandre Fleury, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour la FDCUMA de la Meuse. S'il y a un point que vous retenez donc de ces démonstrations, de ces journées techniques, ça serait lequel? C'est l'homogénéité qui a été apportée par ces épandeurs à hérissons verticaux. Quel que soit le type de matière qui a été apportée, on a pu constater que de façon longitudinale ou de façon transversale, la répartition était bonne sur toute la surface. Et est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'avoir des matériels qui peuvent épandre comme ça des produits compostés ou des produits beaucoup plus pailleux? Alors c'est vrai que avec des épandeurs à hérissons verticaux et de grosse largeur, on peut effectivement avoir cette polyvalence. Même avec des produits relativement légers, c'est ce qu'on a pu constater aujourd'hui. Alexandre Fleurier, merci beaucoup. Merci. Voilà, PowerBoost c'est terminé. Si vous aimez l'innovation et le machinisme, c'est sur www.powerboost.info. Je vous souhaite une très bonne semaine.